Bonjour, c'est Eva de chez Azubaka Studio. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler de métaprompting. Cette fois-ci, j'ai écrit un métaprompt, un modèle de prompting assez long, vous verrez, il fait 2 pages, qui est complètement axé sur l'écriture d'histoire. Je mettrai sur notre site, dans la section ressources, un modèle téléchargeable en PDF que vous pourrez donc modifier à votre guise. Les parties colorées, vous verrez, sont tout à fait modifiables. Mon métaprompt, en l'occurrence, est axé sur l'écriture de contes et de scénarios. En fait, je lui ai demandé de me sortir 2 formats différents, mais vous pouvez lui demander d'écrire des poèmes, des romans, de la science-fiction, ce que vous voulez. À vous de voir. Je vais ensuite soumettre ce métaprompt à différents modèles de chez OpenAI et le modèle de chez Anthropic AI. Chez OpenAI, je vais commencer avec notre propre GPT, notre propre Generative Pre-trained Transformer ou Transformer générative pré-entraîné, qui est donc entraîné au langage naturel et que nous avons entraîné spécifiquement avec des informations concernant notre activité, concernant Azubaka Studio. Il est donc totalement personnalisé pour notre activité. Il est basé sur le modèle 4o de ChatGPT. Je vais ensuite le soumettre au modèle 4o avec Canva et enfin avec le modèle, le dernier en date, le 1o Preview, c'est-à-dire celui qui possède une chaîne de raisonnement. Je vais aussi ensuite vous montrer comment optimiser votre prompt, n'importe quel prompt, et ce grâce à un seul bouton magique. On va aller sur la plateforme qui s'appelle Playground OpenAI où ce bouton se trouve. Je vais y coller mon métaprompt pour qu'il me génère un prompting plus simplifié. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et je vais ensuite reprendre ce nouveau prompt optimisé pour le soumettre à nouveau au même modèle, le dernier, le 1o Preview. Et on va voir ce que ça va donner. Ça va être assez intéressant. Enfin, je terminerai mon test avec le modèle Claude 3.5 Sonnet qui m'avait déjà donné des résultats assez impressionnants. On va plonger là-dedans. Bien sûr, à la fin, je mettrai tous les résultats, donc la version compte, la version script dans les ressources de notre site, à disposition, à télécharger en PDF. Et j'aimerais bien que vous votiez. Votez dans les commentaires pour la version que vous avez préférée de l'histoire, selon les modèles. Et nous, on va décider quelle version on va adapter et créer à partir de là une animation 3D. Si vous n'avez pas encore vu nos animations, il y en a une qu'on vient de sortir la semaine dernière. Elle est vraiment sympa, très très belle. Mais c'est à vous de voter. Ce sera une contribution avec la communauté. Franchement, on trouvait l'idée très très sympa. Donc, restez bien jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de voter. C'est parti pour le test. Donc, mon modèle métaprompt ou commande d'invite qui est complètement développé sous forme de cadre structuré pour les modèles de langage. Alors, je l'ai appelé selon le sigle RAOET, rôle, action, objectif, étape et type de sortie que je voudrais qu'il me donne. Je l'ai orienté pour l'écriture d'histoires, de poèmes, de scénarios. Ça, c'est à vous après de remplir les parties ici qui sont colorées entre brackets. Vous pouvez donc remplacer, on va le voir ensemble, et mettre ce que vous voulez. La première phrase commence ici avec « Je te soumets un modèle de prompt à suivre ». Je commence tout de suite à lui dire ce que j'attends de lui. Et la deuxième phrase, elle est optionnelle, surtout pour les modèles de Claude Sonnet et le dernier modèle qui est sorti de chez OpenAI. Parce que ce sont des modèles qui vont automatiquement vous poser des questions, donc il n'y a plus besoin d'être aussi précis. Voici donc le premier point du cadre, c'est définir le rôle que vous voulez qu'il joue. Ça, c'est très important. Toujours être le plus précis possible. Et en fait, il faut entraîner votre modèle pour qu'il puisse comprendre ce que vous attendez de lui. Ce n'est pas comme ça, je veux que tu me pondes une histoire. Non. Il faut lui dire quel rôle il doit jouer. Il faut lui montrer des exemples de ce que vous voudrez qu'il vous donne. Et il faudrait définir tous les cadres. En fait, tout le process, vous devez d'abord lui apprendre. Il y a effectivement une base d'informations gigantesque, mais qu'il faudra personnaliser pour qu'il réponde exactement à vos préférences. Et ça, c'est très important de le comprendre. Alors, donc le rôle, ici, ce sera « Tu es », rôle professionnel, activity. Moi, en l'occurrence, j'avais mis « Compte » pour enfants. Mais vous pouvez mettre adolescent, adulte ou toute autre chose, à vous de voir.
avec plus de, voilà, un nombre d'années d'expérience. Vous pouvez bien sûr mettre autre chose derrière, qu'il ait de l'expérience, qu'il sorte d'une certaine école avec un certain diplôme, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Ensuite, vous avez l'action ou le cadre d'exécution que vous voulez qu'il prenne pour remplir sa mission. Je souhaite que tu écrives donc conte, texte, poème, ce que vous voulez, pour les enfants, en l'occurrence ici, occidentaux de 2 à 5 ans. Vous pouvez mettre adolescents, adultes, ce que vous voulez, qui utilise un ton, donc ça c'est important. Et là, vous avez plein d'options, j'en ai mis que quelques-unes, décontractées humoristiques, ainsi que des émotions fortes, donc ça c'était pour mon compte. Vous pouvez mettre sérieux, informel, poétique, romanesque, etc. Vous pouvez dresser toute une liste de tons différents. J'ai une petite liste, si ça vous intéresse, dites-le moi dans le commentaire, je peux vous fournir ça. Le thème de l'histoire, très important, est, et donc vous indiquez votre thème. En l'occurrence, j'avais mis l'amitié. Vous pouvez mettre un thème secondaire si vous voulez approfondir votre histoire, surtout si vous écrivez une histoire longue. Votre thème secondaire sera, et vous mettez le thème secondaire. Ensuite, il y a le cadre de l'histoire, c'est-à-dire dans quel contexte il se place, en contexte rural, citadin, marin, montagnard, ce que vous voulez, ou un pays en particulier. Ensuite, j'ai voulu lui intégrer sur une très bonne remarque de Claude de Anthropique AI. Il m'a demandé si je voulais introduire un élément culturel. Et oui, c'est une très bonne idée. Donc j'ai mis élément culturel et interactif. J'aimerais que tu y ajoutes un élément culturel sous forme de, voilà, ça peut être une chanson, poème, un jeu, un texte, vraiment ce que vous voulez. S'il n'y a que votre imagination qui peut faire mieux. J'ai mis ensuite ajoute-ci un élément interactif sous forme de, parce que je voulais que le conte soit pas juste passif, mais que les enfants puissent interagir avec lui pour une dimension amusante, une dimension éducative. Ensuite, je spécifiais ajoute-y un élément interactif sous forme de une question, une charade, une devinette, une épreuve physique sur votre thème en l'occurrence. Donc moi j'avais mis une comptine sur le thème de l'amitié. Tu dois utiliser les 2 techniques de storytelling suivantes pour écrire l'histoire. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup vous allez l'orienter vers le type de structure de storytelling que vous voulez qu'il utilise. J'ai mis ici 2 exemples. Technique numéro 1, structure en forme de vague, c'est le nom de la technique. Et son principe c'est alternance entre ce qui est, la situation actuelle, et ce qui pourrait être la situation idéale. La technique numéro 2, dont le nom est étrangement le cadre SB7, et le principe, c'est en fait les 7 éléments suivants, un héros, un problème, un guide, un plan, un appel à l'action, un échec, un succès. Donc assez classique comme structure. Ensuite, je spécifie l'objectif, le but de l'histoire. Il doit avoir un but, et moi j'ai mis éducatif, mais ça peut être créatif, réflectif, récréatif, ce que vous voulez. Pour l'heure, et donc le but ici, pourquoi je veux qu'il soit éducatif, eh bien c'est de transmettre ou d'apprendre, de pousser à créer quelque chose ou à réfléchir sur tel sujet, si c'est un texte philosophique par exemple. En gros, l'objectif de cette histoire, donc je spécifie, est de, et j'explique l'objectif, avec par exemple ici le but de cette histoire, à quoi elle sert, pourquoi l'avez-vous écrite? Si vous arrivez à répondre à ces questions, vous aurez bien rempli ici ce cadre de l'objectif. J'ai ajouté quelques recommandations parce que c'est très efficace d'utiliser des éléments négatifs, c'est-à-dire c'est par soustraction en fait que vous allez préciser encore votre demande, ce que vous ne voulez pas qu'il fasse, d'accord? Étant donné que l'histoire va s'adresser pour mon cas, aux enfants, donc de 2 à 5 ans, tu dois écrire dans un style clair et simple, ou informel, ou riche et romanesque, là aussi vous mettez ce que vous voulez, pour leur niveau de compréhension. Ça aussi vous pouvez le changer bien sûr. Les dialogues doivent être adaptés au niveau linguistique de leur, et là j'ai précisé pour ma part âge, mais ça peut être le niveau culturel, d'études, etc. De part, et donc là je précise comment je veux que les dialogues soient adaptés, de par l'utilisation d'un vocabulaire facile à comprendre pour eux, ça c'était mon choix, mais vous pouvez mettre riche en vocabulaire soutenu, utilisation de termes techniques, de l'argot ou le dialecte de, etc. Tu éviteras,
d'accord? Et donc là, vraiment, c'est la soustraction, ce que je ne veux pas qu'il fasse. Mettre ce que vous ne voulez pas qu'il utilise, comme ça peut être des mots, ça peut être un langage en particulier, un sujet, une action. Moi, j'avais mis les écarts de langage tels que les actes trop violents, aborder tel sujet politique ou religieux, c'est encore une autre option. Je passe ensuite au cadre des étapes que je veux qu'ils suivent. Tu dois suivre des étapes d'écriture bien définies comme suit. 1. Une introduction dans laquelle tu présentes le ou les personnages principaux du, donc texte, poème, script, conte, en l'occurrence conte ici, et tu exposes leur environnement géographique, social et relationnel. Tu tiendras compte des réponses aux questions 1 à 6 ci-après pour imaginer les personnages. Donc ça c'est important. Je lui demande d'utiliser sa propre créativité pour voir un petit peu le random, c'est-à-dire un petit peu le hasard, enfin voir ce qu'il va me concocter, mais je lui donne quand même quelques indications, des directions pour qu'il ne me fasse pas n'importe quoi. Donc, question 1, il faut qu'il réponde à cette question. Sont-ils humains, animaux ou autres, par exemple extraterrestres, ou un jouet tel qu'une peluche, ou encore un robot? Je souhaite que tu utilises, et donc là j'ai précisé parce que quand je l'avais proposé à Claude la première fois, il m'avait demandé cette question, de préciser ce que je voulais. Donc je lui ai mis, je souhaite que tu utilises au moins un humain et un animal, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, comme protagonistes principal ou principaux s'il y en a plusieurs. 2. Quel est leur genre? Et là, j'ai rien précisé, c'est lui qui a choisi, fille ou garçon, mâle ou femelle. Quel est leur âge? Pareil, c'est lui qui a choisi. Quel est leur aspect physique? Des spécifications sur la couleur de la peau, des cheveux, le poids, la taille, etc. 5. Quelle est leur situation sociale? Bon, ça, il n'en a pas vraiment tenu compte, mais comme j'avais précisé que c'était pour des enfants occidentaux, il a choisi un pays occidental. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, pays, culture, métier, etc., situation financière. Et en 6, où vivent-ils au moment de l'histoire? Donc ça rejoint un petit peu le cadre, d'accord, de l'histoire. En gros, c'est la localité. Ça peut être un pays, une région, une ville, un environnement naturel. Encore une fois, comme les montagnes, la campagne, ce que vous voulez. Je précise, tu utiliseras ta propre créativité et inspiration pour décrire succinctement le caractère et la personnalité des personnages, il y en a plusieurs, principales ou principaux, et secondaires. Voilà, donc je me suis pas du tout embêtée à préciser s'il y avait des personnages secondaires et à creuser leur personnalité, je lui ai demandé de le faire. Mais pour le niveau d'histoire que je voulais créer, c'est vrai que c'était pas important. Mais ça, c'est un point que vous pouvez tout à fait développer pour avoir une fiche qui identifie des personnages avec leurs préférences, leur histoire personnelle, leur psychologie, etc. Ce qui est fortement recommandé si vous écrivez des films, des séries en particulier ou un livre avec plusieurs suites. En 2, je voulais qu'ils poursuivent l'étape avec un développement de l'histoire selon un cadre narratif en particulier. Ça peut être moderne, classique, spécifique, de genre, comme le genre de l'horreur ou de la science-fiction. Moi, j'ai vu utiliser classique, que je rappelle, donc il faut spécifier. En gros, j'avais mis, voilà, un exemple ici, donc mettre la structure de votre cadre narratif. J'avais mis exposition, confrontation, climax, résolution, donc hyper classique pour une histoire. Et dans lequel tu mettras en scène les différents personnages, donc je précise, leur interaction et les aventures qu'ils vivent ensemble ou séparés. En 3, je vais demander de suivre l'étape d'un dénouement ou fin de l'histoire comportant, parce que je veux qu'il y ait quelque chose de spécifique à la fin. Je vous le rappelle, c'est l'élément interactif, donc ça peut être une leçon, une morale, un principe philosophique, une sagesse spirituelle, asiatique, russe, africaine, ce que vous voulez. Moi j'avais mis une morale. Je voulais que l'histoire soit éducative et qu'il y ait une morale à la fin. Enfin, on arrive au dernier cadre, ici le type de sortie. Lorsque tu auras fini le travail préparatoire, je te demande de rédiger cette histoire en, et donc j'ai mis un nombre de versions avec les formats distincts suivants. Il faut préciser quel format vous voulez que ces versions prennent, d'accord? J'en avais pris 2, moi. Une version sera au format d'un texte, poème, conte littéraire, vous remplissez ce que vous voulez. De maximum, j'ai spécifié un nombre de caractères pour garder, vous verrez, un
une certaine durée parce que d'un côté je voulais un conte écrit de façon littéraire, par exemple avec un titre et des chapitres distincts, avec également un titre pour chacun d'entre eux, vous verrez qu'il l'a très bien respecté ça. Et deux, une autre version sera au format ça peut être une pièce de théâtre, un script. Moi j'avais mis par exemple un scénario avec des scènes, des dialogues et des actions bien structurées comme un véritable scénario cinématographique. Oui, parce que je voulais créer une animation à partir du conte. Voilà. Donc il faut le préciser. Encore une fois, plus vous êtes précis et mieux c'est pour lui. Parce qu'en fait, c'est une intelligence qui n'est pas une intelligence en quelque sorte. Il va simplement exécuter ce que vous demandez. C'est un agent, une aide, un assistant qui exécute. C'est ça, réellement. En tout cas, c'est l'utilisation que nous en ferons avec ce type de métaprompt. Et donc, je finis avec justement la durée. La durée totale de cette adaptation en animation filmique, c'était mon choix, ne devra pas dépasser et vous pouvez mettre un nombre de secondes, de minutes ou même d'heures. Parce qu'une pièce de théâtre, par exemple, ça peut durer très longtemps. Moi, j'avais mis 5 minutes. Voilà donc la structure de mon métaprompt. Nous allons passer maintenant à l'exercice pratique, c'est-à-dire que je vais soumettre ce cadre de métaprompt que j'ai rempli selon mes volontés à Claude et à plusieurs modèles de ChatGPT. C'est parti. Petite pause promotionnelle pour vous parler des prestations d'Azubaka Studio. En ce moment, nous avons des offres starter. Pour les premières prestations que vous prenez chez nous, vous avez de moins 40 à moins 50%. Je m'explique. Moins 50% tout d'abord sur notre service d'optimisation de vidéos funnels. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous avez une vidéo, vous en avez plusieurs, nous pouvons les transformer en véritables machines d'acquisition prospect ou de vente. Très simplement, nous allons encapsuler votre vidéo dans un lecteur personnalisable aux couleurs de votre marque. Ensuite, nous allons y encoder une interface d'application de type formulaire d'inscription à votre newsletter, abonnement à votre profil média social, coupon de réduction cliquable, lien, texte cliquable, photo avec votre produit. Vraiment, il y a plusieurs possibilités très intéressantes pour transformer votre vidéo en une véritable tunnel de vente ou d'acquisition de prospects. Et là où c'est très puissant, c'est que le spectateur n'a même pas besoin de quitter la vidéo pour passer à l'action d'achat ou d'inscription. Mieux encore, nous pouvons intégrer cette vidéo dans une landing page, une page de destination, elle aussi totalement personnalisable. Nous avons plusieurs modèles. Allez voir sur notre site sous optimisation vidéo funnel. Et ainsi, vous pouvez donc avoir une page dédiée sur laquelle vous allez rediriger votre trafic. Ensuite, nous avons nos prestations de création de vidéos animées. Que vous ayez simplement une idée ou déjà un script établi, nous vous accompagnons de A à Z pour transformer votre idée, votre script en une vidéo attirante, captivante et convertissante. Nous pouvons créer des animations en 3D complètes ou en 2D, en mix motion design avec des images réelles, de la 2D, de la 3D. En fait, tout est possible. Intégration d'illustrations, de graphiques, de textes animés, etc. Contactez-nous pour en savoir plus. Nous vous accompagnons ensuite dans votre stratégie marketing audiovisuel. Et là, vous avez donc des réductions jusqu'à moins 40% sur ces offres-là. Nous avons non seulement des prix extrêmement compétitifs, mais aussi des délais de livraison qui sont raccourcis. Deux raisons pour cela. D'une part, nous avons créé plein de modèles de vidéos qui sont adaptables aux besoins de nos clients. C'est pour ça que nous pouvons livrer en quelques jours seulement au lieu de plusieurs semaines habituellement. Deuxièmement, nos tarifs sont 3 à 4 fois moins élevés que le marché parce que nous avons radicalement changé notre façon de travailler. Nous sommes entièrement écolos, c'est-à-dire que nous avons adopté les principes de la permaculture à notre lieu de travail. Nous sommes entièrement autonomes en énergie électrique, mais pas seulement. Sachez simplement que ça nous a permis de diviser les coûts et d'être si concurrentiels. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la page à propos sur notre site azubakastudio.digital. N'hésitez pas à nous contacter à l'email suivant contact@azubakastudio.digital. C'est la fin de cet intermède. Retour à la vidéo. Donc dans ChatGPT d'OpenAI et j'ai sélectionné ici parmi les différents assistants GPT que nous avons créés Azubaka Studio Hero qui est en fait complètement formaté
pour répondre dans le cadre de tous les paramètres qui sont liés à Azubaka Studio, les prestations qu'on propose, les process, de comment on réalise ces prestations, la charte graphique, le ton de l'entreprise, les valeurs, l'objectif, etc., etc., les clients cibles. Tout a été écrit dans une fiche qui fait au moins 30 pages, que j'ai donc donné, que j'ai soumis à ChatGPT pour me créer mon assistant GPT personnalisé, en tout cas pour Azubaka Studio. Voilà, donc c'est dans ce cadre que je vais lui balancer mon métaprompt pour l'écriture. Voilà la fiche que j'ai créée et que j'ai adaptée à ce que je voulais, c'est-à-dire, vous voyez, une écrivain occidentale de conte. Je copie, je pourrais lui soumettre la fiche, mais c'est pas le but ici, puisqu'on va modifier, je colle, et là, on va voir ce qu'il va me répondre. C'est parti, on va attendre. Donc il m'a répondu: merci pour les détails que tu m'as fournis, voici un résumé du processus que je vais suivre pour rédiger l'histoire et l'adapter au format de script pour Azubaka Studio. Il s'inquiète quand même de savoir si on est d'accord sur ce que je lui demande. 1. Création de personnages principaux, un humain et un animal, incarnant les valeurs de l'amitié et de la confiance. Le 4 rural mettra en avant la simplicité et l'authenticité de leur relation, sympathique. Thème central, l'amitié et la confiance, avec un sous-thème sur l'acceptation de soi et des autres, qu'il s'agisse d'espèces ou de races différentes. Structure narrative, donc il reprend les deux techniques que je lui ai soumis. Éléments culturels et interactifs, une comptine abordera les avantages de l'amitié et l'un des personnages posera une question aux enfants pour les faire participer à la réflexion sur l'amitié. C'est très exactement ce que je lui ai demandé. Pour commencer, je vais d'abord travailler sur la version littéraire de l'histoire. Voilà, donc je vais demander 2 types de sorties. Ensuite, j'écrirai le script cinématographique. Voilà la deuxième sortie. En m'assurant que la durée n'excède pas 5 minutes, je reviendrai vers toi avec les versions rédigées. Mais c'est magnifique, splendide. Ok, et bien je vais lui mettre poursuit. Ou procède, vous pouvez mettre continue. Hop. Voilà, vous voyez le conte littéraire, il lui a donné un titre, Le secret de Plume et de Léo. J'avais demandé donc une structure avec des chapitrages et un titre pour chaque chapitre. Il a bien respecté ma demande. Il a écrit des dialogues, parfait. D'abord il y a une rencontre, ok. Il y a ici une épreuve, d'accord. Et la résolution à mon avis, voilà, non, pas encore. Il y a le deuxième thème, la confiance, la comptine. Il y a voilà, l'élément culturel et interactif, ici, avec la comptine. Et l'acceptation de soi, chapitre 4. D'accord. Donc c'est un petit peu la morale, c'est la résolution de l'histoire. Donc il a vraiment respecté le cadre narratif ici. Exposition, confrontation, climax, résolution. En y intégrant l'élément interactif. C'est super, franchement, très très bien. On va voir le script, le secret, voilà, parfait. Scène 1, introduction, extérieur, petit village, jour, mais c'est magnifique. Donc il n'a pas spécifié les plans, je veux dire la valeur des plans, mais ça, ce sera à moi d'imaginer. Il met quand même quelques mouvements de caméra, la caméra descend, c'est super. Les dialogues, exactement comme il faut pour un scénario, parfait. Avec des émotions, c'est ce que j'avais demandé. Hein. J'avais demandé tout au début, voilà, des émotions fortes. En tout cas, il précise la façon dont les personnages doivent s'exprimer. Donc, il y a bien la notion d'émotion ici. Et il y a un narrateur, c'est magnifique, avec une voix off. Et donc, il y a bien une morale, montrera à tous les enfants que ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'où on vient, qui on est, mais le cœur que l'on met dans notre amitié. Mais c'est vraiment impeccable. Eh bien, j'ai plus qu'à copier cette version et me la mettre de côté. Allez, tac. On va essayer maintenant. Donc ça, c'était ce qu'on a utilisé. Et je vais essayer avec Canva. Je vais lui soumettre exactement la même chose pour voir. Et il m'a répondu ceci.
C'est un cadre très bien défini et détaillé, je te remercie de m'avoir fourni toutes ces précisions. Je t'en prie. Pour que je puisse créer une compte qui réponde au mieux à tes attentes, voici quelques questions pour clarifier certains points. Donc, une réponse très différente. Il me demande plein de précisions. Durée et format du compte littéraire. Tu as mentionné un maximum de 50 000 caractères pour la version littéraire. Veux-tu plutôt une histoire plus succincte, par exemple 5-10 minutes de lecture, afin de s'adapter à l'attention des enfants de 2 à 5 ans, ou est-ce que le format plus long est adapté pour une lecture avec les adultes? C'est très pertinent comme question. Vraiment très très bien. Question 2. Caractère des protagonistes. Pour le héros et l'animal, as-tu des préférences spécifiques quant à leur dynamique? Par exemple, l'un est plutôt timide et l'autre plus aventureux ou autre chose? Ou préfères-tu que je fasse mes propres choix? Ah, c'est vraiment très optimisé par rapport à l'autre. 3. Éléments culturels et comptines. Pour la comptine sur l'amitié, est-ce que tu veux qu'elle ait un rythme particulier ou qu'elle soit basée sur une mélodie connue pour être plus facilement mémorisée par les enfants? Une indication me serait utile pour rester en phase avec tes attentes. Oh, c'est impressionnant, franchement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 4. Éléments interactifs et questions. Préfères-tu que la question posée par les protagonistes invite les enfants à réfléchir à ce qu'ils feraient à la place des personnages, ou plutôt une question qui sollicite leur ressenti personnel, comme « As-tu déjà aidé un ami ?» Oh, c'est génial, j'avais même pas pensé à cette dimension, quoi. Je vais devoir mettre en pause cette vidéo pour pouvoir répondre correctement à toutes ces questions. On continue quand même jusqu'à la fin. 5. Lignes directrices philosophiques ou morales. Tu mentionnes vouloir un but éducatif. Y a-t-il un principe moral particulier sur lequel tu souhaites insister davantage, comme le respect des différences, l'importance de l'entraide, etc. Ou préfères-tu que cela reste général? Il est hyper précis, mais vraiment, il me demande de creuser encore plus loin. Effectivement, le rôle d'un assistant, c'est bien ça. En fait, il vous aide à réfléchir, à aller plus loin. Et c'est exactement comme ça qu'il faut le traiter, c'est-à-dire qu'il va vous aider, mais vous allez l'aider aussi. Ensemble, vous allez aller de plus en plus loin. Un peu comme un brainstorming avec plusieurs personnes. Vous avez plusieurs cerveaux qui travaillent ensemble. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle. Surtout qu'il va pouvoir, maintenant avec les modèles qui ont des chaînes de raisonnement, vous pousser à raisonner, et vous, en contrepartie, vous allez aussi l'aider à raisonner, etc. Et avec un assistant comme lui, qui est simplement logique, pragmatique, là vous avancez à toute vitesse. Moi je vous dis, c'est vraiment l'avenir. Je termine. Thème secondaire, acceptation de soi. Y a-t-il un aspect particulier de l'acceptation de soi que tu souhaites aborder? Par exemple, sur les différences physiques, ou bien les différences de personnalité, ou encore des particularités comme une habitude ou un talent qui rend le personnage unique. Ces précisions m'aideront à m'assurer que je suis en phase avec ta vision avant de me lancer dans l'écriture du conte et du script. J'attends tes réponses avec impatience pour commencer. Mais il a quand même son petit côté dynamique, enthousiaste et sympathique. J'aime beaucoup, vraiment, j'adore. Donc je coupe la vidéo et je vous retrouve tout à l'heure après que j'aurai répondu à toutes ces questions. Me revoilà, j'ai répondu aux questions. Voici mes réponses. 1. Durée et format du conte littéraire. Je souhaite une histoire de 5 à 10 minutes de lecture adaptée à l'attention des enfants de 2 à 5 ans. 2. Caractère des protagonistes. Le héros est plutôt curieux, espiègle et aventureux. L'animal, lui, est calme, posé, sage et joue le rôle d'un mentor philosophique. 3. Éléments culturels et comptines. Je souhaite que la comptine ait un rythme autour des 100 BPM pour que les enfants puissent facilement suivre en chantant les paroles. Ah, j'ai fait une erreur, mais il va comprendre. 4. Éléments interactifs et questions. Je préfère que les protagonistes invitent les enfants à réfléchir à ce qu'ils feraient à la place des personnages. 5. Ligne directrice philosophique ou morale. J'aimerais insister davantage sur le principe moral particulier. Là aussi, il y a une faute, le respect des différences, mais il va comprendre. 6. Thème secondaire, acceptation de soi. Je voudrais que tu abordes l'aspect particulier de l'acceptation qui concerne les différences physiques et le talent qui rend chaque personnage unique. Voilà, il me répond. Merci beaucoup pour tes réponses claires et détaillées. Ces précisions vont grandement m'aider à orienter la création de l'histoire tout en respectant le cadre que tu as défini. Je vais maintenant me lancer dans l'élaboration du conte et du script. Voici comment je vais procéder. 1. Conte littéraire, 5 à 10 minutes de lecture. Je vais créer une histoire de 5 à 10 minutes en utilisant les caractéristiques des personnages que tu as fournis. L'histoire mettra en avant la relation entre
un enfant curieux et espiègle et un animal mentor calme et sage. Le thème central sera l'amitié et la confiance avec un accent particulier sur le respect des différences. Une comptine avec un rythme adapté aux jeunes enfants et une question interactive seront intégrées pour rendre l'histoire plus engageante. 2. Scénario pour adaptation animée. Après la version littéraire, je rédigerai un script adapté pour un court film d'animation d'une durée maximale de 5 minutes. Ce scénario sera structuré en scènes, dialogues et actions tout en respectant le même déroulement narratif que le conte littéraire. Magnifique. Je vais commencer par préparer une introduction qui présente les personnages principaux et leur environnement en tenant compte des éléments que tu as indiqués. Ensuite, je développerai l'histoire dans un cadre narratif classique qui reprend vraiment tout ce que je lui ai demandé. Très bien, c'est rigolo qu'il dise ça. Je reviendrai vers toi très prochainement. N'hésite pas, hein. Je vais mettre poursuit, hein. Ah là, je vais changer, je vais mettre procède. On va voir combien de temps il va mettre pour répondre. Allez, c'est parti. Extrêmement vite. Et du coup, il a... Ok. Vous vous rappelez, mon GPT, ce qu'il avait utilisé comme nom, c'était Léo et Plume. Et là, c'est Léon et Tartine. C'est énorme. Donc voilà l'histoire, chapitre 1. Donc pareil, il respecte bien ce que je lui ai demandé. Chapitre 2 avec titre, les dialogues, la comptine du pont, donc c'est tout à fait différent. La comptine, elle est là. Avec un ami à mes côtés, je peux tout affronter. Petit ou grand, lent ou rapide, on s'entraide sans s'arrêter. Ensemble on rit, ensemble on ose. Chaque différence est une belle chose. Oh, c'est très sympathique. Et voilà la fin. Très très bien. Donc il me demande si tout va bien. Je vais prendre le temps de le lire après. Et si jamais ça ne me convient pas, je reviendrai vers lui. Pour l'instant, je vais y mettre oui. C'est très bien. Continue. Voilà, c'est tout. Boum. Parfait. Je vais maintenant transformer ce conte en un script pour une adaptation en animé de 5 minutes. Il rappelle encore ce qu'il va faire. Oh, c'est génial. Regardez à quelle vitesse. Et donc il respecte bien aussi le cadre que j'avais demandé. Des scènes avec ce que représente la scène. Et il me met des spécifications pour détailler la scène. Musique, ce qu'on voit, mouvement de caméra. Voilà, et donc il y a une voix off qui m'a intégré, c'est super. Les dialogues avec aussi indication sur le ton et donc les émotions des personnages. Ok, donc là c'est différent. Il me met entre parenthèses ici les actions avec des spécificités sur les plans caméra. Vous voyez, la caméra zoom. Ben, c'est très très bien. Je peux dire que entre les deux, Canva est quand même plus performant. Il va plus dans les détails. Il est vraiment très bien. C'est un excellent assistant. Voilà pour cet essai avec le modèle ChatGPT 4o avec Canva. Bon, je vais copier et je vais coller. Et ma foi, on va passer au modèle 1o. Nous voici sur la plateforme openai.com. On est sur le Playground, partie chat du Playground. Et ici, vous avez un petit bouton magique qui va vous aider à générer des prompts pour ChatGPT. Donc, ça, c'est une autre interface et vous avez les modèles ici que vous pouvez utiliser. Il n'y a pas ici le modèle preview au 1. Ça s'arrête ici au 4 mini. Et c'est pas grave parce qu'on va retourner dans ChatGPT pour utiliser le preview. J'appelle le preview le modèle, le dernier, le O1. Alors, je clique ici sur ce petit bouton et ça va générer un prompting à partir du métaprompt. Je veux juste faire ce test. Voilà, je colle ici. C'est tout mon métaprompt, voyez. Et je veux qu'il me sorte un prompt, comment lui, en fait, il écrirait ce prompt à partir de mon métaprompt, que je vais ensuite servir à ChatGPT, le modèle O1, pour voir. C'est parti. Voilà, donc il génère. Il génère, c'est GPT modèle 4o qui génère pour l'instant. Donc ça met un peu plus de temps. J'utilise le full version, pas la version mini. Oh là là, ça dure une éternité là. Je vais m'endormir, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça n'a pas marché du tout. Je vais essayer avec le mini. Create.
quand même. Voyons voir. Donc, il a sensiblement réduit mon métaprompt et il a simplement classé. Alors, le rôle, il met même pas ici le titre, on va dire. Votre tâche consiste à écrire un conte pour enfants de 2 à 5 ans. Donc, il n'a pas mis le rôle, mais c'est bien en fait la partie rôle, en utilisant un ton décontracté et humoristique. Tout en transmettant des émotions fortes, ce conte doit porter sur le thème principal de l'amitié et la confiance, avec un thème secondaire d'acceptation de soi et des autres, quelle que soit leur race, espèce ou origine. Le cadre de l'histoire doit être rural. Bien, il résume tout. Il met ici quand même un cadre élément obligatoire, culturel et interactif, inclure une chanson type comptine, abordant les avantages du thème, ainsi qu'une question interactive posée par un protagoniste qui s'adresse aux enfants spectateurs intégrés à la comptine. Très bien. Technique de storytelling, structure en forme de vague, il reprend ce que j'ai mis, le cadre SB7, l'objectif éducatif, d'accord. Ensuite, il me met les étapes, voilà, donc il reprend, introduction, présenter les personnages principaux et décrire succinctement leur environnement géographique, donc ça il le reprend, sont-ils humains, nanana. Développement, suivre un cadre narratif classique, exposition, confrontation, climax, résolution, mettant en scène les personnages et leurs aventures. 3. Le dénouement et le format de sortie. Donc oui, version conte, version script, ainsi que des notes. Veuillez utiliser un langage simple et accessible. Ok. Utilisez votre créativité pour développer les caractères et la personnalité des personnages. Ah, j'avais peur parce que je me dis là, il a mis juste les questions dans les étapes, mais il n'a pas spécifié pour imaginer les personnages. Si, il le met quand même. Vous voyez, l'histoire doit rester engageante et adaptée au niveau de développement des enfants de 2 à 5 ans. Voilà, il a complètement réarrangé le métaprompt en le résumant avec notes, format de sortie, étapes et éléments obligatoires. Le rôle étant ici. Eh bien, je vais utiliser son prompt, copier et le balancer à ChatGPT O1 Preview. Je colle et je lui demande de s'exécuter. Est-ce qu'il va? D'accord. On voit ici qu'il sa chaîne de réflexion. 15 secondes, donc beaucoup plus rapide que le premier test que j'avais fait, qui était de 45. Et effectivement, ça a l'air d'être beaucoup plus clair pour lui. Et il y a carrément une morale séparée. Alors, vous voyez, le résultat est totalement différent. Je suis impressionnée. Et là, on entend Lapouinou et Piquette. Une rencontre épineuse. Dans une paisible clairière entourée de champs verdoyants était un petit lapin blanc nommé Lapinou, avec ses longues oreilles et sa queue duveteuse. Il aimait sauter entre les fleurs et sentir le doux parfum de la nature. Un jour, alors qu'il gambadait joyeusement, il aperçut une petite boule brune près d'un buisson. C'était Piquette, une jeune hérissonne au piquant tout doux. Donc là, il a carrément éliminé le protagoniste humain. Il n'y a plus que des animaux. Il a fait ce choix-là. Et apparemment, un petit lapin blanc, donc un mâle, et ici, Piquette, une femelle. Donc il a bien respecté les titres chapitres. La comptine, bien un vieux rossignol qui vient se mêler de l'histoire, perché sur une branche, comme ça à chanter une douce mélodie. Étrange. Il savait que Lapinou et Piquette avaient besoin d'un petit coup de pouce pour devenir amis. Ok. Le plan de l'amitié. Encouragé par le chant, Lapinou s'approcha de Piquette. « Bonjour, je m'appelle Lapinou, veux-tu jouer avec moi ? Je m'appelle Piquette, j'aimerais beaucoup jouer. Ensemble, ils décidèrent de construire une cabane avec des feuilles et des brindilles. » D'accord. Les obstacles piquants. En ramassant des brindilles, Lapinou piqua sur les épines d'un buisson. « Ah, et ces piquants font mal !» s'exclama-t-il. Piquette s'inquiéta. « Je suis désolée, mais piquants ne te blesse pas. » Lapinou réalisa alors que les piquants faisaient partie de Piquette et que ce n'était pas un problème. Là, il y a une chose un peu étrange, ma foi, parce qu'elle parle d'un buisson, mais en fin de compte, c'est sur Piquette qu'il se pique. « Tes piquants sont spéciaux, tout comme mes longues oreilles, » dit Lapinou en souriant. Ils comprirent que leur différence les rendait uniques et cela n'empêchait pas leur amitié. Je me demande comment il a traduit ça sous forme de scénario.
la fête des amis. Pour célébrer leur nouvelle amitié, ils organisèrent une fête et invitèrent tous les animaux de la forêt. Ils chantèrent la comptine du rossignol. D'accord. Chapitre 8, une nouvelle aventure commence. D'accord, donc il relance ici. C'est pas terrible en fait. La morale de l'histoire. Peu importe nos différences, l'amitié et la confiance nous rapprochent. En acceptant les autres tels qu'ils sont, le monde devient plus beau. Le scénario. Extérieur jour. Scène 2. Scène 3. L'approche courageuse. Construction de la cabane. C'est pique sur une brindille épineuse. Ok. Les pattes font bien. Irer ensemble et continuer à construire. Tu sais, je craignais que mes piquants te dérangent. La pinou, pas du tout. Tes piquants sont spéciaux, tout comme mes oreilles. Avec une morale à la fin. Bon. Ça donne clairement pas la même chose. Il a fait le choix lui-même de 2 animaux. Je sais pas quoi penser. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Ça peut vraiment rebattre en fait les cartes et vous donner à nouveau une autre version qui est, vous voyez, beaucoup plus axée en fait sur l'objectif éducatif, culturel et interactif. C'est beaucoup plus concentré là-dessus. Voilà pour ce test. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je vais le garder. Je vais faire un dernier test. Je vais reprendre ce prompt-là et je vais remplir à ces questions. On va voir ce que ça donne. Très bien, alors voilà. J'ai répondu aux questions, voilà ce que j'ai changé. Donc j'ai gardé le prompt que m'a donné la plateforme Playground d'OpenAI avec la version 4O mini, d'accord. Donc il m'a résumé mon métaprompt en prompt plus court, plus condensé, que j'ai copié-collé ici dans ChatGPT, la version O1 Preview, et j'ai répondu aux questions ici. Prenez en compte les réponses aux questions suivantes pour imaginer les personnages. Voilà, là j'ai répondu un humain et un zèbre. Quel est leur genre? Une fillette et un zèbre mâle. Quel est leur âge? La fille a 6 ans, le zèbre, j'en sais rien en fait. Quel est leur aspect physique? La fille d'origine africaine, tout comme le zèbre. Je ne vais pas donner beaucoup de détails. Quelle est leur situation sociale? La fille vit avec ses parents dans un village et le zèbre vit avec son troupeau. Pareil, pas beaucoup de spécifications. Où vivent-ils au moment de l'histoire? Au Nigeria, dans la savane. Donc j'ai complètement changé le contexte, puisque de toute façon ici, il ne tient plus compte de l'origine en fait du public. J'avais mis des enfants occidentaux. Là, ça n'existe plus. Donc peu importe. J'ai donc donné ce contexte-là, africain. Un peu plus exotique. On va voir ce que ça va changer. C'est parti. Donc, élaborer le conte, décrivant les personnages, capture l'essence. On voit ici son process de réflexion. Trouver un titre captivant. Création du cadre. Naviguer dans la savane. Découvrant la fidélité, retrouvailles émotives. Donc là, il écrit suivre leur parcours, il développe l'histoire, courir à travers la savane, chantant et partageant, donc la comptine. C'est parti. Le titre, Nya et Kibo, l'amitié sans frontières. Pas mal. Version conte littéraire, la rencontre dans la savane. Dans un petit village du Nigeria vivait une fillette de 6 ans nommée Nya. Elle avait de grands yeux brillants et un sourire qui illuminait son visage. Nya aimait explorer la savane qui entourait son village. Un jour, alors que le soleil brillait haut dans le ciel, elle s'aventura un peu plus loin que d'habitude. Soudain, elle aperçut un zèbre qui broutait de l'herbe tendre. Fascinée par ses rayures noires et blanches, Nya s'approcha doucement. « Bonjour » dit-elle avec un grand sourire. Le zèbre leva la tête surpris. « Oh, bonjour » répondit-il. « Je m'appelle Kibo. »« Moi, c'est Nya. Veux-tu jouer avec moi » demanda-t-elle. Kibo regarda autour de lui. « Je n'ai jamais joué avec une humaine avant, mais pourquoi pas? Intéressant. » Et c'est ainsi que commença une belle amitié. Chapitre 2. Chaque jour, Nya et Kibo se retrouvaient pour jouer. Ils couraient après les papillons, sautaient par-dessus les rochers et riaient aux éclats. Nya n'avait jamais été aussi heureuse. Arrive un conflit, la tempête, une épreuve.
Chapitre 4, les retrouvailles et la chanson. Chapitre 5, l'amitié acceptée. La morale de l'histoire, l'amitié est un trésor qui dépasse les apparences, acceptons les autres tels qu'ils sont et nous découvrirons de merveilleuses amitiés. Et donc la version script, scène 1, la rencontre, extérieur savane nigériane, jour. Donc là, vous voyez, il n'y a plus du tout de notion de plan et de plus rien de tout ça. Voilà, il y a juste quelques indications comme ça de comment interpréter les dialogues. Et c'est tout, c'est le strict minimum. Bon. Note, ce conte et ce script ont été conçus pour être accessibles et engageants pour les enfants de 2 à 5 ans. Donc, il rappelle ce que j'avais demandé en utilisant un langage simple et des situations faciles à comprendre. L'histoire met en valeur l'amitié et l'acceptation de l'autre, quelle que soit son origine ou son apparence, tout en incluant une chanson interactive pour impliquer les jeunes spectateurs. Bah écoutez, c'est pas trop mal, vraiment. 2 façons très différentes de générer des histoires. Il y en a sûrement d'autres que j'explorerai dans le futur. Mais voilà, vous pouvez donc utiliser cette génération de prompts ici pour optimiser ou simplifier en tout cas votre méta-prompt. Mais du coup, je trouve que le résultat est peut-être moins précis. Après, on explorera la possibilité de mettre des exemples pour qu'ils puissent justement copier un style, une structure d'une histoire qui vous a plu et vous voudriez avoir à peu près la même chose. Il faudra donc intégrer dans le méta-prompt des exemples, ce que je n'ai pas fait. Voilà donc pour cette expérience. Claude AI, c'est le modèle 3.5 Sonnet que je vais utiliser. Ici, je n'ai pas d'abonnement, donc ce sera la version gratuite. Ok, donc j'ai copié, je vais coller et c'est parti. Il répond très vite. Je comprends votre demande pour la création d'un conte pour enfants de 2 à 5 ans avec une version littéraire et une adaptation en script pour un film d'animation. Avant de commencer, j'aimerais clarifier quelques points. Question 1. Pour la comptine interactive, souhaitez-vous qu'elle soit intégrée à un moment précis de l'histoire ou laissez-vous cela à ma discrétion? Il s'exprime très bien. 2. Concernant la technique de storytelling structure en forme de vague, combien de cycles d'alternance entre ce qui est et ce qui pourrait être souhaitez-vous voir dans l'histoire? Question intéressante. Pour le cadre rural, avez-vous une préférence pour un type d'environnement spécifique? Ah oui, donc il faudrait que j'aille plus loin, ferme, village, forêt, etc. 4. Concernant l'élément culturel, y a-t-il une culture particulière que vous souhaitez mettre en avant ou dois-je choisir librement? Elle a quand même compris ce que je lui demandais, c'est-à-dire être assez libre, en fait, utiliser sa créativité. 5. Pour la version script, souhaitez-vous des indications techniques comme des angles de caméra, des effets sonores, waouh, ou uniquement les dialogues et les actions de personnages? Ça, c'est super. 6. Enfin, pour la morale à la manière de Jules Renard, préférez-vous qu'elle soit explicitement énoncée à la fin ou intégrée de manière plus subtile dans le dénouement de l'histoire? Des questions donc très intéressantes. Alors, je vais arrêter la vidéo, je vais répondre à ces questions. À tout de suite. Voilà, j'ai donc répondu aux questions. Je lui ai mis merci pour tes questions pertinentes, voici mes réponses. 1. Pour la comptine interactive, la comptine sera plutôt intégrée dans la dernière partie lors de la résolution de l'histoire. Pour être plus précis, la comptine soutient la morale de l'histoire et amène à interagir avec les enfants, notamment en leur posant la question sur leur rapport à l'amitié à la suite de la comptine. Donc là, je spécifie bien où je veux qu'elle se situe. 2. Concernant la technique de storytelling, structure en forme de vague, j'aimerais que tu utilises au moins 2 cycles d'alternance, vu que l'histoire doit rester relativement courte et adaptée aux capacités réduites d'attention des enfants de 2 à 5 ans. 3. Pour le cadre rural, j'ai une préférence pour un environnement campagnard, de fermes entourées de champs et de forêts. 4. Concernant l'élément culturel, je te laisse choisir librement. 5. Pour la version script, des indications techniques seraient utiles en effet, tels que la valeur des plans, les angles et les mouvements de caméra, et même des effets sonores et visuels. Je laisse ces indications à la discrétion de ta créativité. Je fais vraiment appel à son imaginaire. 6. Enfin, pour la morale à la manière de Jules Renard, je préfère qu'elle soit intégrée de manière plus subtile dans le dénouement de l'histoire. Je suis très curieuse de voir ce qu'il va créer. Je lance. Le modèle est extrêmement rapide, regardez.
Et donc là, pareil, j'utilise ce qu'on appelle le Canva, hein, je crois. Donc vous voyez, même sans abonnement, j'ai pas besoin d'attendre, il me répond direct. Qui commence par écrire le compte. Et ensuite, boum, il se lance dans le script. Regardez à quelle vitesse il va. Et il respecte bien. Plan large, travelling, waouh, effet sonore. Et regardez, il m'a mis une fille, Lila. Série de plans courts. Ah, c'est vraiment chouette. Et là, il est hyper précis, c'est magnifique. Ok, donc le titre, c'est L'incroyable amitié de Lila et Woolly. Alors, il me met bien scène, extérieure, ferme, jour, plan large, petite ferme pittoresque, travelling, plan moyen. Ok, donc aux cheveux bruns bouclés, aux yeux pétillants, lilas, effet sonore, super. Avec meuglement de vache, super. Scène 2, intérieur, grand jour, plan large, effet sonore. Waouh, craquement du bois et bruissement de la paille. Ah, j'aurais jamais pensé à mettre ça, mais c'est très juste. Lila, chuchotant, donc qui donne des indications sur l'expression des dialogues, enfin la façon d'interpréter. Gros plan, effet sonore. Très bien, travelling. Ah, c'est super, vraiment, il met tout. Fondu enchaîné, waouh. Donc même pour le montage, il me met des indications. Scène 3, série de plans courts, donc en fait c'est des inserts de plans. Ok, super. Effet sonore, voix off, plan large, travelling, etc. Donc il m'a pas mis d'effet visuel en particulier. Ah, très bien, on va voir le compte maintenant. Bon, il a respecté chapitre 1 avec un titre. On a ici une fillette de 5 ans. On lui donne quelques indications sur sa personnalité. Voilà, c'est une aventurière. Okay. Un agneau. Bon. Woolly, bah oui, Woolly. Wool, hein, ça veut dire laine. C'est amusant. Très très bien. Les défis de l'amitié. Une aventure inattendue. Une leçon d'amitié. Qui m'a bien mis 2 cycles. Très bien. Les défis de l'amitié, vous voyez. Donc l'état et ce que ça pourrait être. Une aventure inattendue, c'est le deuxième. Ok. Une leçon d'amitié et la comptine. Donc il m'a bien respecté, il l'a mis à la fin. Ça vaut quoi cette comptine? Ami à 2 pattes ou à 4 pattes, ami à plume ou à écaille, l'amitié ne fait pas de débat, elle nous unit et nous égaye. Excellent. Différents mais ensemble, c'est ça l'amitié, on s'accepte et on s'entraide, c'est parfois compliqué, mais toujours une fête. Quand on est vrais amis, rien ne nous arrête. Eh ben c'est super. Impeccable. Et donc il y a bien une morale, un épilogue. Alors que la nuit tombait, tatati, rentrait à la ferme. Désormais, chaque fois que Lila rencontrait quelqu'un de différent, elle se souvenait de Woolly et la belle amitié qu'ils partageaient. Elle savait que l'amour et l'acceptation pouvaient créer des liens plus forts que toutes les barrières. Magnifique. Et Woolly, il continue à suivre Lila dans toutes ses aventures, rappelant à tous ceux qui les voyaient que l'amitié véritable ne connaît pas de limites. Donc on a bien notre morale. Et elle pose la question, effectivement. Et vous les amis, qu'est-ce que l'amitié signifie pour vous? Ben, c'est magnifique. Il a très précisément respecté mon métaprompt. Ben, écoutez, je suis impressionnée par Claude AI. Franchement, vaut largement le modèle ChatGPT 4o avec Canva. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Voilà, donc ces tests ont été très intéressants. Je ne sais pas lequel vous avez préféré. Moi, j'ai préféré la version pour l'instant du ChatGPT 4o avec Canva.
Vraiment, c'est ce qui m'a le plus plu. J'aime beaucoup aussi ce que fait Claude en général. Voilà, je vais encore relire. Je vous invite à le faire aussi, à télécharger toutes les versions et à les lire pour voter ensuite dans les commentaires pour qu'on puisse adapter une animation de la version de l'histoire que vous aurez choisie et qu'on aura validée. Si vous avez vous-même une idée de vidéo, un besoin d'animation, contactez-nous à contact@azubakastudio.digital. Allez voir nos tarifs, nos services. Nous sommes vraiment très concurrentiels. Pour en savoir plus, allez voir notre site. Je vous rappelle, notre adresse, c'est https://azubakastudio.digital. Voilà. Et donc, pour télécharger toutes les ressources que je vous ai données, le Metaprompt, toutes les versions des contes littéraires et de la version script seront aussi dans la section ressources sur notre site. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder comment créer votre propre GPT personnalisé. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis Azuba comme en vôtre. Ciao!